Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Monde des langues, le blog sur l'apprentissage des langues étrangères. Alors aujourd'hui on va aborder un thème brûlant qui est l'accent. Comment avoir un bon accent quand on parle une langue étrangère. Donc pourquoi c'est brûlant? Tout simplement parce que premièrement c'est un aspect fondamental d'une langue étrangère. L'oral c'est quand même la moitié de ce qui constitue une langue, donc on a plutôt intérêt à avoir une bonne prononciation, un bon accent pour se faire comprendre. Et ensuite parce que c'est un sujet vraiment brûlant chez pas mal de gens, qui va même en complexer un certain nombre. Et on entend beaucoup de choses sur le bon accent, le mauvais accent, l'accent à couper au couteau, est-ce que l'accent français est sexy ou non. Et donc il y a beaucoup de choses assez confuses à ce niveau-là, et on va mettre un peu d'ordre là-dedans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que l'accent en tant que terme ne me plaît pas tellement, parce que c'est vraiment très vague et on ne peut pas beaucoup travailler dessus. Donc évidemment, on va avoir des gens avec un bon accent et un mauvais accent, mais finalement c'est plutôt la résultante de pas mal de choses. Et vouloir bien parler une langue en parlant de l'accent, finalement, c'est prendre le problème à l'envers. Donc, pour remettre les choses dans l'ordre, je vais plutôt décomposer l'accent en 3 thèmes dont je vais parler dans cette vidéo, qui sont premièrement la prononciation, c'est-à-dire comment on va prononcer les sons un par un, l'accentuation, donc c'est comment on va les accentuer au sein du mot, et enfin l'intonation, qui est la mélodie de la phrase tout entière. Donc, quel va être le problème avec la prononciation des sons ? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les langues ont un panel de sonorités qui vont exister dans ces langues et pas dans les autres. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui existent en français et pas dans les autres langues, qui vont être difficiles pour une personne apprenant le français, et des sons qui n'existent pas en français et qui vont être complexes quand nous autres français ou francophones apprenons une langue étrangère. Donc si vous voulez améliorer votre prononciation, je vous invite à être extrêmement rigoureux, c'est-à-dire de regarder chaque son et de voir ceux qui peuvent éventuellement vous poser des difficultés. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la phonétique. Alors, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur l'alphabet phonétique international, mais c'est quand même un super outil. Donc, quand vous regardez sur un dictionnaire en ligne ou même un dictionnaire papier, regardez la prononciation. Et c'est là que vous allez pouvoir voir quels sont les sons à utiliser. Et dans une langue avec une prononciation complexe et difficilement prévisible comme l'anglais, c'est vraiment un outil très riche, donc utilisez vraiment la phonétique. Alors, un autre conseil que je peux vous donner pour vraiment améliorer votre prononciation, c'est de vous éloigner du français. Parce que souvent dans les méthodes, pour aller plus vite, et ça donne de bons repères, on va présenter les sons qui sont comme en français et les sons qui n'existent pas en français. Donc les sons qui n'existent pas en français, c'est simple, vous avez besoin de les apprendre. Et les sons qui existent en français, vous allez généralement les prononcer tels quels. Mais le problème, c'est qu'assez souvent, il va y avoir de très fines nuances de sonorité, ce qui fait qu'une telle lettre va être prononcée d'une certaine manière en français et d'une manière très légèrement différente dans une autre langue. Et pour vous, ce sera exactement la même chose, mais pas pour un locuteur qui ne va pas forcément très bien vous comprendre à cause de ça. Donc, dans certaines langues, faites attention. Je pense par exemple, le T en anglais va être un tout petit peu plus doux qu'en français, ou même dans certaines langues, ce même T va avoir plusieurs décompositions, un T, etc. Donc, faites vraiment attention. La comparaison avec le français, elle est bien dans un premier temps parce que ça va vous permettre d'avoir des bases sur lesquelles partir. Mais ensuite, essayez autant que possible de détacher la prononciation du français et de vraiment prendre la prononciation de la langue telle qu'elle, indépendamment des autres. Parmi les bizarreries qu'on trouve dans d'autres langues qui ne sont pas en français, on pourrait citer par exemple les tons, les voyelles longues et courtes, les consonnes simples ou redoublées. Et vraiment, faites attention à ça, il y a beaucoup de gens qui vont passer dessus un peu trop rapidement, mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas en français que ça n'a pas d'importance. Et en fait, on peut vite être tenté de voir ça comme de la décoration, de la finition, mais je peux vous assurer que dans certains cas, si vous prononcez mal un mot, on va pas bien vous comprendre, voire on va comprendre un autre mot. Pour prendre un exemple que je connais, en finnois, il y a des voyelles courtes et longues, et il y a des consonnes simples ou doubles. Et en fait, si vous allez dire par exemple tuli, donc avec un U et un L, ça voudra dire soit le feu, soit il venait. Si vous dites tuli avec un U long, ça va vouloir dire le vent. Et si vous dites tuli, donc avec un U et 2 L, ça va vouloir dire les douanes. Donc vous entendez tuli, qui a vraiment une différence dans la prononciation. Mais si vous ne faites pas cette différence, les gens vont pas savoir si vous parlez du vent, du feu ou des douanes, ce qui est quand même plutôt dommage. Ensuite, on va parler de l'accentuation et d'autres phénomènes qui n'existent pas vraiment en français. En effet, le français, parmi les langues indo-européennes, est assez spécial, puisque l'accent tonique, c'est-à-dire la syllabe du mot ou les syllabes qui vont être accentuées, en français ça existe, mais c'est vraiment très faible.
Alors généralement, on va placer l'accent tonique français sur la dernière syllabe, comme dans par exemple évidemment, vous entendez le ment qui est accentué, mais par rapport à d'autres langues, c'est très très faible. Et c'est ça qui va amener les Français, quand ils vont parler d'autres langues, à prononcer de manière finalement assez monotone, ce qui fait qu'un étranger qui va attendre un moment une syllabe accentuée pour pouvoir se repérer dans le mot ne va pas la voir et ne va pas très bien comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. En plus, le problème avec l'accent tonique, c'est que parfois il va être prévisible. Donc je reprends l'exemple du finnois. Dans le finnois, l'accent tonique est toujours placé sur la première syllabe. Donc c'est simple, vous voyez un mot, vous savez où est l'accent, vous savez comment le prononcer. Dans les langues latines, il est relativement facile à prédire, souvent sur l'avant-dernière syllabe. Et par contre, dans les langues germaniques, ça se complique parce que on va difficilement savoir où il est. Et c'est pour ça que l'allemand et surtout l'anglais sont difficiles à prononcer pour des francophones, parce qu'il faut arriver à savoir où se place l'accent tonique. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, souvent l'accent tonique va même changer la prononciation du mot. C'est-à-dire qu'en anglais, vous aurez sans doute remarqué que la syllabe qui va être accentuée va être prononcée de manière très emphatique, et celles qui ne seront pas accentuées vont être prononcées vraiment très faiblement, souvent rendues avec ce petit signe qu'on appelle un schwa. Et par exemple, si vous dites castle, vous allez vraiment avoir le K qui est prononcé, le sol qui est vraiment affaibli. Et même dans des langues comme le russe, l'accent tonique va même modifier la façon dont certaines voyelles vont être prononcées, donc avec des O qui viennent des A et autres joyeusetés. Et c'est pour ça que ça va vraiment être compliqué si vous ne faites pas attention à bien voir l'accent tonique, à voir comment le prononcer. Et le phénomène est aussi important dans les langues à ton, comme le chinois, c'est-à-dire dans lesquelles le ton que vous allez mettre sur une syllabe va avoir un facteur de sens, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir le même sens en fonction du ton sur une syllabe qui, en français, vous paraître exactement la même. Et ça va vous mener à des impairs qui peuvent être assez cocasses ou assez gênants, ce qui fait qu'en changeant un tout petit peu le ton d'un mot, vous allez dire quelque chose de totalement différent, et là, personne ne va vous comprendre. Et terminons maintenant avec l'intonation. Donc en fait, le français a une intonation relativement plate, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. D'une part, que toutes les langues n'ont pas la même intonation que le français, c'est-à-dire que en français, quand vous allez poser une question, il y aura souvent une intonation montante en fin de phrase, alors qu'en anglais, en fonction de la question, vous allez avoir soit une intonation descendante, soit une intonation montante. Donc il faut faire attention à ne pas plaquer du français encore une fois dessus. Certaines langues ont une intonation beaucoup plus rythmée que le français, je pense évidemment à l'italien, ce qui fait que généralement un français qui va prononcer de l'italien, ça va être relativement ennuyeux parce qu'il ne va pas oser, le plus souvent, utiliser cette mélodie très chantante qui est celle de la phrase italienne. Voyons maintenant comment concrètement améliorer son accent dans une langue étrangère. Le premier moyen, évidemment, c'est d'écouter beaucoup et sur des supports les plus divers possibles, c'est-à-dire écouter les conversations et les textes audio dans votre méthode, regarder des films, des séries en langue étrangère, écouter de la musique, écouter la radio, etc. C'est comme ça que peu à peu, vous allez faire entrer en vous la prononciation de la langue correcte. Deuxième conseil qui est absolument fondamental, c'est de répéter. Autant que possible, quand vous entendez des phrases dans votre langue cible, répétez-les. Que ce soit dans les méthodes, par exemple si vous utilisez une méthode type assimile où vous avez des dialogues, arrêtez sans arrêt le dialogue pour répéter la phrase. Ou même si vous êtes un peu coincé avec la langue, vous pouvez utiliser des méthodes un peu type Pimsleur, c'est-à-dire avec beaucoup de phrases à répéter à intervalles réguliers. Alors personnellement je trouve ça un peu fatigant au bout d'un moment, mais c'est quand même un super moyen si vous êtes un peu coincé avec la langue de répéter et finalement de rendre ça dans un premier temps mécanique et ensuite tout à fait naturel. Si j'insiste autant sur ce point, c'est que je sais qu'il y a énormément de gens qui en fait se contentent d'utiliser leur méthode et soit ils ne vont pas répéter, soit ils vont parler mais vraiment à voix basse ou dans leur tête et ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la mélodie d'une phrase c'est comme un phrasé dans de la musique, vous allez le travailler avec votre instrument et au fur et à mesure ça va rentrer. Donc une phrase dans une langue étrangère c'est la même chose. Vous devez vraiment les répéter sans arrêt pour qu'au bout d'un moment ça devienne naturel dans les muscles de votre bouche de prononcer ces phrases-là. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous êtes tout seul, c'est utiliser des petits logiciels qui vous demandent de répéter des phrases. Par exemple, je pense à Duolingo. Alors, globalement, l'exercice de prononciation de Duolingo est pas génial parce que vous pouvez souvent dire n'importe quoi, il va vous compter juste, ou alors prononcer très bien, il va vous le compter faux. Mais peu importe, l'avantage c'est qu'il vous pousse à parler et vous décoincer face à la machine parce que la machine va jamais se moquer de vous et au moins vous allez pouvoir enchaîner des phrases sans arrêt. Enfin, un dernier exercice que je trouve très intéressant, c'est de répéter un texte en même temps que le texte. C'est-à-dire que par exemple dans votre méthode, vous allez mettre en pause et répéter plusieurs fois. Et une fois que vous l'avez bien en tête, vous allez remettre une dernière fois et parler en même temps que le locuteur.
Ça va être très intéressant parce que ça va vous permettre de coller au plus près de l'intonation de la phrase et de sa mélodie. Donc vous allez prononcer naturellement comme la personne qui est en train d'enregistrer. Ensuite, troisième point, évidemment, pratiquer l'oral autant que possible. Une langue, ça ne s'apprend pas tout seul dans une chambre, il va falloir sortir ou voir des gens sur internet et parler avec eux autant que possible dès le début de votre apprentissage. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à juste de la répétition face à un logiciel ou une méthode, c'est que quand vous allez parler à un locuteur, il va pouvoir entendre vos défauts de prononciation, parce que comme j'ai dit dans une précédente vidéo sur les enfants et les langues, il y a certains sons qu'on entend jusqu'à un certain âge, et puis plus du tout après. Et c'est pour ça qu'il faut rééduquer son oreille à les entendre, et dans un premier temps, dans vos premiers pas dans la langue, vous n'allez pas forcément les percevoir, alors qu'un natif, lui, va sentir vos faiblesses de prononciation et va vous permettre de travailler dessus. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'oser bien prononcer la langue. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que je sais que beaucoup de gens vont essayer de prononcer un petit peu la langue, mais ils vont pas vraiment oser parce qu'ils vont avoir l'impression d'être bêtes en fait. Parce que il y a presque quelque chose un peu théâtral. Par exemple, quand je répète de l'italien, j'essaye vraiment de le répéter de la manière la plus théâtrale possible, parce que souvent c'est enregistré de telle manière. N'oubliez pas que le français c'est vraiment une langue qui est un peu monotone, et les accentuations du français vont se faire ailleurs que réellement dans la phrase, elles vont se faire plutôt dans la manière dont on va la mettre en scène. Alors que dans certaines langues, il y a déjà une mélodie de la phrase et il faut la respecter. Et quand j'entends dire par exemple « Oui, mais j'ose pas vraiment bien travailler mon accent en anglais, je le parle avec mon accent en français et les gens me comprennent », donc voilà, c'est très bien si les gens vous comprennent, mais c'est pas ce que je conseille ici. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler au mieux votre accent, et pour ça, il faut vraiment oser parler, et même si on vous dit comment tu te la pètes à faire ton accent parfait, bah, peu importe. Soyez rigoureux, et chaque son, essayez de le prononcer au maximum pour avoir une prononciation et une intonation au plus près de votre langue cible. Ce qui nous amène à un autre point qui est au milieu de beaucoup de débats, c'est est-ce qu'il faut essayer d'avoir un accent parfait? Donc il y a deux écoles, il va y avoir des gens qui vont dire évidemment qu'il faut avoir l'accent, le meilleur accent possible, et d'autres qui vont vous dire non mais c'est pas très important, l'idéal c'est qu'on nous comprenne et peu importe si on a un accent imparfait. Donc je pense qu'il n'est pas utile d'opposer ces deux écoles. Ce que je vous propose en fait c'est tout simplement d'être rigoureux comme je vous l'ai dit, et d'essayer au maximum de bien prononcer la langue, parce que une dernière fois, les bizarreries de prononciation des autres langues, c'est pas de la décoration, c'est réellement des choses qui vont avoir une importance, et donc si vous ne les prenez pas, si vous ne vous y habituez pas, quand vous allez parler, vous n'allez pas parler d'une manière qui est compréhensible. Donc essayez vraiment d'avoir le meilleur accent possible, mais sachez que de toute manière, il y a de fortes chances que même si vous atteignez un niveau très avancé, votre accent français va encore s'entendre un petit peu et c'est pas très grave. Donc on en revient à cette espèce de cliché de l'accent français sexy. De toute façon, même si vous atteignez un niveau très avancé, votre accent français va un petit peu s'entendre. C'est pas une fatalité, mais il faut vous y préparer, c'est pas très grave. Et il y a quand même une différence entre un très léger accent qui reste après beaucoup d'années de travail sur la prononciation et se trouver la mauvaise excuse de dire bah, c'est pas grave, l'accent français est très apprécié à l'étranger, donc j'ai pas besoin de travailler mon accent et tout le monde trouvera ça sexy. Non, parce que si vous ne faites absolument aucun travail, les gens de base ne vont pas vous comprendre, ils trouveront pas ça sexy du tout. Et maintenant, la quête de l'accent parfait, c'est plutôt quelque chose que je vous conseille si vous êtes motivé, mais si vous avez déjà atteint un niveau très avancé, parce que les gens qui se lancent dans ce défi, généralement, ils parlent couramment la langue et ils veulent essayer d'être au plus près de l'accent d'une certaine région, d'une certaine ville, et ça leur permet de retrouver de la motivation alors qu'ils ont atteint un niveau où globalement ils ont l'impression d'avoir fait le tour de la langue, mais ça leur permet vraiment d'aller dans leur dernier retranchement. Dans un premier temps, n'essayez pas de faire ça, ça n'a aucun intérêt, faites juste attention à prononcer correctement les sons que vous avez devant vous. Et puis pour terminer sur cette notion d'accent, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il ne faut pas trop rester focalisé sur cette notion, parce que finalement, un accent, qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup de parler avec l'accent britannique, parler avec l'accent américain, mais finalement c'est quoi l'accent britannique, c'est quoi l'accent américain? Parce qu'il n'y a pas un seul accent britannique. Par exemple à Londres il y a plusieurs accents différents en fonction des quartiers, donc on est très très loin d'avoir un accent britannique unifié. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est vraiment de laisser tomber cette notion d'accent qui ne veut pas dire grand chose, et de vous concentrer sur ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire de la prononciation, de l'accentuation et de l'intonation. Et si vous travaillez correctement ces trois points, nécessairement, au bout d'un moment, vous arriverez à avoir un très bon accent dans la langue
Et vous voyez que l'accent, c'est pas la chose à prendre au début, mais c'est plutôt la résultante d'un travail sur ces 3 points. Et surtout, par pitié, n'ayez pas peur, osez parler. Quand vous répétez votre leçon, faites-le fort, aussi fort que possible. Bon, ne criez pas, mais évidemment, faites en sorte que ça soit audible, parce que si vous murmurez, ça n'aura aucun intérêt pour vous. Parce que c'est le plus souvent ce qui handicape les gens face à l'accent, c'est de ne pas oser parler, même tout seul, et donc de ne pas travailler, et à la fin, mécaniquement, l'accent est mauvais. Donc voilà, soyez fiers de vous, continuez à répéter sans arrêt, même si vous avez l'impression d'en avoir fait le tour, même si la prononciation de la langue est simple, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment vous imprégner de la langue, et au bout d'un moment, la restituer, peut-être pas parfaitement, mais quasi parfaitement. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fourni des pistes pour bien travailler votre accent. Comme d'habitude, en cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez télécharger un guide pour partir sur de bonnes bases, mais je vous mets aussi le lien pour télécharger une fiche pratique sur la prononciation de l'anglais qui vous donnera des pistes pour bien accentuer l'anglais et avoir une bonne intonation. Donc si vous apprenez cette langue, ça peut vous être utile. J'en profite pour prendre un petit moment pour vous remercier, puisque la chaîne vient de dépasser les 100 abonnés, vous êtes donc de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, à laisser des commentaires. N'hésitez surtout pas à parler de la chaîne et du blog à vos amis, ça pourrait les aider dans leur propre apprentissage des langues. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Et sur Facebook, j'ai récemment créé un groupe avec d'autres blogueurs sur lequel plus d'une centaine de personnes viennent quotidiennement parler, s'échanger des techniques sur les langues étrangères, donc venez, on vous attend. Je vous remercie une dernière fois et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.